Ça commence par une simple apostrophe cette semaine. L'abonné au Monde me dit dis donc, je t'ai vu en parapente sur la falaise de Campagnol il y a une semaine. Tu prends des risques parce qu'au même endroit exactement hier après-midi, il y a un Rafale qui est passé en virage serré. À mon avis, c'est toi qui es en tort, fais gaffe. Il me dit ça peut te coûter très cher. Alors déjà, première observation, il me disait pas tu risques ta vie, mais ça peut te coûter très cher sur le plan administratif. Oui, parce que pour l'abonné au Monde, le citoyen est par définition toujours en tort contre la puissance publique et contre l'armée a fortiori. Heureusement, nous avions pour une fois avec nous la présence du général de Rignac, que j'ai pris à témoin dans ma réponse. En plus, il avait piloté sur Mirage à 30 ans dans les mêmes conditions. Et j'ai expliqué que c'était un système d'alerte assez vicieux et mensonger, cette histoire, parce que l'armée de l'air faisait en vérité ce qu'elle voulait. Nous avions un numéro de téléphone, nous les pilotes privés, un numéro de téléphone à appeler le matin régionalement pour savoir si c'était un jour de vol rasant. Mais ce vol rasant des avions de chasse, ça ne concernait qu'un couloir qui se situait normalement à 10 km de Campagnol. Or, on les voyait tout le temps là où c'était interdit, c'est-à-dire chez nous. Là, Christiane a renchéri en disant « T'as entendu, il y a 4 jours, un hélicoptère énorme, gros porteur, est venu traîner en vol de nuit assez longtemps au-dessus de Campagnol. Tout ça, ça sent pas bon. » A-t-elle dit, on a l'impression qu'il s'entraîne dans notre dos. Je dis dans notre dos, a-t-elle ajouté, à l'adresse du général de Rignac, parce que dans ces histoires de guerre de Macron, là, il n'y a aucun vote du Parlement. Et là, Émile de Rignac a dit, attendez, pas tous à la fois et pas tous en même temps, en plus vous mélangez tout. Bon, là, nous avons compris, et vous aussi, j'imagine, que nous allions parler de l'armée et des militaires, et j'ai éprouvé le besoin, à titre liminaire, de dire que j'avais rien contre, moi, les militaires. C'était même tout à fait l'inverse. D'ailleurs, le 10 mai prochain, leur ai-je dit, je vais participer à une journée près de Carcassonne à l'initiative de l'association Place d'Armes. Vous savez, ces généraux retraités inquiets pour le sort du pays, inquiets à juste titre. Et j'ai précisé que ça m'a fait plaisir qu'ils aient pensé à m'inviter pour signer mes livres là-bas et participer aux inévitables tables rondes. Et là, j'ai raconté que tout le monde dans ma génération a eu des militaires dans sa famille, mais que moi, ça m'a marqué particulièrement pendant mon enfance. J'ai adoré l'un de mes grands-oncles qui était général. Une ancienne pupille de la Nation et qui lisait Minute et qui était très cultivé par ailleurs et qui connaissait par cœur Cyrano de Bergerac et qui fréquentait des duchesses, bref, un général à l'ancienne qui me donnait l'impression de plonger des racines dans le cœur du pays, un type dont le régiment avait des saints patrons, dont le bureau était couvert de photos de groupes, de médaillons, de caricatures et qui ne pouvait pas blairer les Américains. Après l'arrivée de Mitterrand, j'ai vu arriver aussi les autres, les militaires tiers-mondistes qui lisaient Le Monde, parmi lesquels le frère de Mitterrand lui-même, d'ailleurs, que j'ai croisé plusieurs fois dans les salons, mais aussi, vous savez, autour de lui, il y en avait pas mal de ces généraux qui n'avaient fait ni l'Algérie, ni l'Indochine, ni rien, ni même aucune OPEX, opération extérieure en Afrique, et qui ont blablaté toute leur vie dans un bureau avant de se mélanger aux gens de l'OTAN, et qui ont commencé à participer à des colloques pour définir des objectifs humanitaires, comme par hasard, tous américains, et qui ont pris du galon à l'ancienneté, le tout en disant « Vous connaissez mes convictions européennes ». J'ai même écrit un roman, leur ai-je dit, sur les peines de cœur d'un militaire auprès de la veuve d'un de ses compagnons d'armes, c'est vous dire à quel point j'étais démodé. Émile de Rignac m'a dit « J'irai bien avec vous à Carcassonne, mais très volontiers », j'ai répondu. Et la conversation, là, a repris sur le vol rasant et sur les hélicoptères nocturnes, parce que Gustave a voulu savoir si les rumeurs selon lesquelles Macron mélangeait déjà en fait les troupes françaises et les ukrainiennes étaient fondées. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. On dit que Macron fait déjà sa sale petite guerre en douce, et Vladimir, qui était là, a dit « Tu peux oublier les mots en douce, hein. Poutine sait exactement ce qu'il fabrique en Ukraine, t'en fais pas. » Le général de Rignac, qu'on interrogeait, a dit « Écoutez, bon, déjà, s'ils font, comme vous dites, des trucs en douce, par définition, je ne suis pas au courant, ils me téléphonent pas. D'autant qu'ils savent que je suis plutôt du côté de Place d'Armes, justement, je veux dire des généraux qui s'inquiètent pour le sort du pays. Et qui voudrait que l'armée obéisse au Parlement. Mais
j'ai en effet entendu dire, c'est vrai, ça mérite d'être vérifié, que tout le recrutement souterrain pour l'Ukraine provient en fait du mélange contre nature, à mon avis, avec des entreprises privées de mercenaires auxquelles aurait recours l'OTAN déjà. En fait, le principe est simple. Vous créez une agence de sécurité privée qui a pignon sur rue dans tous les États. Vous recrutez pour un corps d'intervention à la mission vague. Ensuite, on envoie les GUS sur un théâtre d'opération quelconque. Et je suis d'accord avec les visions de Léon à ce sujet. C'est évidemment l'avenir, ce genre d'hypocrisie. La conscription, c'est fini. De toute façon, les mecs sont nuls et ils s'en foutent. Donc, sur le champ de bataille, ils tombent tout de suite le nez dans la poussière. Tandis que là, on a un peu des équivalents des troupes Wagner pour la Russie. C'est du recrutement toutes origines et ce sont souvent des éléments très bons, très aguerris et pas équipés n'importe comment. Et là, j'ai mis les pieds dans le plat en disant que ça méritait d'être vérifié, mais on prétend que les agences Pôle emploi ou France Travail, comme on dit maintenant, passaient en ce moment même des annonces pour devenir militaire dans des conditions mal précisées et de mauvaise langue prétendre que le sous-entendu de ces annonces, c'était que le recrutement concernait aussi l'Ukraine. Là, évidemment, j'ai songé que, vu la teneur de la suite, il fallait renvoyer les curieux à la deuxième partie de notre conversation, laquelle nous a mené assez loin, vous allez voir, et donc je vous suggère d'utiliser les 4 liens ci-dessous, comme d'habitude, pour retrouver le fil. À tout de suite, merci.